Bonjour à tous, connaissez-vous AlphaGo, ce programme qui en 2016 a battu l'un des meilleurs joueurs mondiaux de Go, Lee Sedol, ou encore Eugen Gustman, un autre programme qui en 2014 a peut-être réussi à passer le test de Turing? Dans cet épisode, je vais survoler l'histoire des découvertes en intelligence artificielle qui ont permis d'aboutir à ces exploits hyper médiatisés. Si le fonctionnement du deep learning ou d'AlphaGo vous intéresse particulièrement, je vous invite à visionner les épisodes de Sciences étonnantes qui sont très bien faits et qui traitent de ce sujet. Des réflexions sur l'intelligence artificielle sont apparues très tôt, et voilà ce que disait Aristote il y a 4 siècles avant Jésus-Christ. Si chaque instrument pouvait accomplir son œuvre propre, les vrais hommes abandonneraient les tâches viles pour ne plus se consacrer qu'aux activités de citoyens et à la recherche de la sagesse et de la connaissance qu'ils procurent. L'intelligence artificielle ne peut être possible que lorsque la pensée est matérialisable. Toujours vers cet objectif, Aristote est le premier à théoriser ce raisonnement. Il met ainsi en évidence les premières règles de déduction logique, si bien que la logique n'évoluera quasiment pas jusqu'au XIXe siècle. Au XVIIe siècle, soit à peu près 2 millénaires plus tard, Blaise Pascal construit la première machine arithmétique. Leibniz, quant à lui, explore 3 voies de l'intelligence artificielle complètement visionnaires, mais qui seront oubliées pendant presque 150 ans. Ces 3 voies sont la représentation des connaissances comme catégorisation, le raisonnement comme calcul symbolique et la réalisation de calculateurs artificiels. Les idées de Leibniz seront concrétisées au XIXe siècle par George Boole, qui offre au monde la toute première tentative de logique formelle. Début XIXe siècle, Mary Shelley publie Frankenstein, où ce savant s'acharne à créer la créature qu'il s'acharnera plus tard à détruire. Ce mythe ne va cesser de poursuivre le développement de l'intelligence artificielle. Bref, à cette même époque, d'autres avancées majeures apparaissent. Ainsi, afin d'automatiser les mathématiques, Babbage crée en 1834 la machine analytique, tandis qu'Ada Lovelace conçoit des programmes pour cette machine, ce qui la fait considérer comme le premier programmeur au monde. D'ailleurs, de nombreux développeurs connaissent le langage Ada, nommé en son honneur. Hilbert énonce même le rêve de pouvoir mécaniser toute la pensée. Rêve qui sera détruit début du XXe siècle par Gödel et son célèbre théorème d'incomplétude qui démontre que même les mathématiques ne peuvent être réduites à un système formel. C'est Alan Turing, le père de l'informatique, qui grâce à la machine de Turing relança le concept d'intelligence artificielle. Y penser a même fait un très bon épisode sur Alan Turing. Bref, Alan Turing participe en 1949 à la réalisation des premiers ordinateurs. Et convaincu des futurs progrès en intelligence artificielle, il publie même son célèbre Imitation Game qui, en gros, consiste à pouvoir reconnaître si l'interlocuteur est un homme ou une machine. C'est cette épreuve que Eugen Gustman a soi-disant réussi. D'ailleurs, Turing explique sa conception de l'intelligence artificielle dans ce paragraphe. Nous pourrions produire des modèles électriques assez précis imitant le comportement des nerfs, mais il ne me semble pas y avoir grand intérêt à le faire. Ce serait comme consacrer beaucoup de travail à fabriquer des voitures avançant sur des jambes au lieu de continuer à se servir des roues. Cette idée est rejointe par celle de Dijkstra qui énonce que se demander si un ordinateur peut penser est aussi intéressant que se demander si un sous-marin peut nager. Actuellement, tous les ordinateurs existants sont des machines de Turing. Hélas, comme Alan Turing est homosexuel, il est condamné à subir une castration chimique, ce qui le conduit au suicide en 1954. En 1956, 4 savants, McCarthy, Minsky, Rochester et Shannon, organisent un atelier d'été sur les machines pensantes. C'est donc à cette date la naissance officielle de l'intelligence artificielle. Pourtant, de 1960 à 1970, ce domaine va connaître un sérieux déclin face aux nombreux problèmes rencontrés. Ainsi, en 1964, un comité juge sans issue les travaux dans le domaine de la traduction automatique et supprime tous les crédits malgré 20 millions de dollars déjà investis. Tout comme la DARPA qui coupe les fonds dans le domaine de la recherche en reconnaissance vocale, domaine utilisé actuellement par Siri. Le mythe de Frankenstein se fait de plus en plus présent et l'intelligence artificielle fait peur. Heureusement, début des années 70, de nouveaux projets plus réalistes vont apparaître et relancer ce domaine. Ainsi, Lawrence Landweber a apporté sa contribution à de nombreux secteurs d'informatique théorique, comme les jeux infinis, la théorie de la complexité, la logique ou les réseaux de Petri. De plus, il a conçu en 1981 le Computer Science Network qui a permis d'étendre l'accès au réseau ARPANET. C'est pour cela que Lawrence Landweber mérite sa place dans le temple de la renommée d'Internet parmi les innovateurs.
Bref, c'est aussi à cette époque que le réseau de neurones utilisé par AlphaGo fut créé, accompagné de nouvelles branches comme la programmation par contrainte, les algorithmes génétiques, le traitement automatique des langues, les systèmes experts qui ont offert de rapides applications concrètes à l'industrie, ou encore, en 1983, les arbres de décision utilisés par AlphaGo ou Goost. Cette multitude de découvertes prend fin à cause de la deuxième crise de l'intelligence artificielle. Ce domaine sera relancé en 1990 grâce à l'ouverture au grand public de l'informatique et la multiplication des ordinateurs personnels. Actuellement, la recherche porte, entre autres, sur l'étude d'algorithmes augmentant les capacités des ordinateurs. Les répercussions toucheront tous les aspects de notre vie courante à travers de nombreux domaines comme les mathématiques, la biologie, les systèmes embarqués ou même les logiciels autonomes. Dans la continuité de la victoire d'AlphaGo, le prochain défi sera sans doute qu'avant 2050, une équipe de robots batte au foot une équipe humaine. Pour résumer, je dirais qu'un ordinateur peut facilement battre aux échecs un être vivant, qu'il soit de n'importe quelle espèce. Cependant, pour retrouver un objet caché, c'est l'animal qui reste encore maintenant avantagé. Personnellement, je ne considère pas la victoire d'AlphaGo comme une réelle révolution, peut-être parce que les méthodes utilisées ont été découvertes il y a plus de 10 ans. Pourtant, je le reconnais, cet événement constitue une formidable victoire sur le plan marketing pour Google. D'ailleurs, Facebook l'a très bien compris en investissant dans l'intelligence artificielle. Voilà, c'est fini. Merci à vous pour votre attention et à la prochaine fois.